Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle théorie sur le pouvoir caché que Roger donna à Shanks, c'est parti. Bon, je sais, ça fait déjà 3 mois que j'ai pas fait de théorie, je n'ai pas forcément le temps, mais maintenant que je suis en vacances, on va en profiter. N'hésite pas à t'abonner et lâcher un petit pouce bleu pour que je sache s'il y a encore 2-3 personnes qui me suivent. Allez, on est parti. On va commencer cette théorie en parlant du secret que Rayleigh cache. Roger et son équipage ont pris connaissance du siècle oublié. Les raisons pour lesquelles Roger n'a rien fait à ce sujet est qu'il a été hâtif en arrivant à la conclusion sur le siècle oublié, ce qui implique qu'il a réalisé l'ampleur de la vérité plus tard. Roger était malade, et probablement, si une guerre éclatait, il n'était pas en état de la faire. Poséidon n'était pas encore né. Je pense clairement que le rôle de toutes les armes est crucial dans la réalisation de la volonté du Di. Cela dit, à cause de toutes ou quelques-unes de ces raisons, Roger savait ce qu'il avait à faire. Allumer les flammes de la volonté du Di dans quelqu'un. Je dirais qu'il a pris un risque ici, mais il a tout misé sur la ligne, sa propre vie, dans l'espoir que ses paroles apporteraient un jour quelqu'un qui portera sa volonté pour accomplir ce qu'il ne pouvait pas faire. Il est tout à fait évident que vous ne pouvez pas le faire en étant un marine ou au gouvernement mondial. Alors, il a allumé les flammes dans le cœur des pirates pour commencer la grande ère de la piraterie. Dans les scans, Rayleigh laisse entendre qu'il sait pourquoi Roger l'a fait. Cela est directement lié à ce que Barbe Blanche a dit à Teach qu'il n'était pas l'homme que Roger attendait, ce qui signifie qu'il n'était pas celui que Roger voulait. Et tout cela indique l'intention de Luffy. Depuis que Shanks a parlé de Luffy, Rayleigh voulait le rencontrer pour voir s'il était l'homme pouvant hériter de la volonté de Roger. Sur l'archipel Shabondi, il avait encore des doutes, mais maintenant, je suis sûr qu'il porte ses espoirs sur Luffy pour finir ce que Roger a commencé. Roger a donné à Shanks le chapeau de paille, dans la ville natale de Luffy. Mais si vous allez au premier chapitre sur le flash de Baggy de retour avec Shanks, Shanks avait déjà le chapeau de paille avant d'être dissous de l'équipage. Cela implique pour moi que Shanks avait reçu quelque chose de spécial de Roger ce jour-là. Mais clairement, ce n'est pas que le chapeau de paille, c'est autre chose. Et ce quelque chose peut être l'emplacement du 4e Road Poneglyph. Et maintenant, Shanks le garde jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Serait-ce la raison pourquoi Shanks a parié dans la nouvelle ère, c'est-à-dire Luffy? Serait-ce la raison pourquoi Shanks veut que Luffy le retrouve en étant un grand pirate, quelqu'un qui est capable de porter le fardeau de tous et de jeter la lumière de la vérité dans le monde de One Piece, que Roger et les gens du Di avaient toujours voulu depuis le siècle oublié? Nous savons que Roger pouvait écrire la langue des poneglyphes, donc logiquement la lire. Roger a sûrement appris sa capacité à lire les poneglyphes à Shanks, faisant de lui quelqu'un de dangereux pour le gouvernement et pour le monde entier. La prime de Shanks, qui est de 4 milliards de berries, n'a jamais été expliquée. Ce n'est pas le genre de pirate à s'attaquer aux gens et à montrer sa puissance en détruisant des îles comme Kid ou Teach. Je pense que cette prime est due au fait qu'il est capable de lire les poneglyphes, mais qu'il en possède un également. Souvenez-vous des primes des 4 empereurs. Teach est la seule personne en dessous des 4 milliards de berries, car, pour moi, c'est le seul des 4 à ne pas posséder un Road Poneglyph. Shanks joue un rôle crucial dans la fin de One Piece et il ne tardera pas à faire son apparition dans les prochains épisodes à Wano Kuni. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie assez courte pour une reprise, mais j'en prépare pas mal pour la semaine. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Ito Lusan. À la prochaine.